Salut, ici Jean-Marie Lapointe, porte-parole de la Maison L'Éclaircie. La Maison L'Éclaircie, c'est un organisme communautaire qui offre des services pour des personnes âgées de 14 ans et plus qui vivent avec un trouble alimentaire. Et ces services qui sont entièrement gratuits sont des rencontres individuelles, des rencontres aussi avec une nutritionniste et des groupes d'entraide. C'est-tu possible de guérir d'un trouble alimentaire? Oui, c'est possible, mais de le faire tout seul, ça, c'est pas mal plus difficile. Donc la première étape, c'est d'aller chercher de l'aide. Tania, Johan et Audrey sont venus chercher de l'aide à la Maison L'Éclaircie. Je vous propose d'écouter leur cheminement. Tania, tu peux-tu nous dire comment tu as développé la maladie? Comment c'est arrivé ce trouble alimentaire dans ta vie? Quand j'étais jeune, j'ai été victime d'intimidation beaucoup durant tout mon primaire. Puis j'ai évolué dans un milieu, dans le patinage artistique, où est-ce que c'est que des filles. Puis je me suis comparée à ces filles-là, où est-ce qu'elles étaient beaucoup plus minces, beaucoup plus genre féminines que moi. Ça a commencé, j'avais 23-24 ans. Je me souviens, j'avais des bacs de chocolat qui étaient rangés, qui étaient cachés un peu partout. Puis dès que j'étais toute seule, je dois grimper vraiment genre sur une chaise, je m'empiffrais, puis ça arrêtait plus, puis j'avais le contrôle. C'était comme si c'était un blackout de chaque côté de moi, puis je pensais juste à manger. Lorsque je commençais à être assez forte pour prendre le contrôle, à ce moment-là, j'arrêtais de manger et je me laissais crever de faim jusqu'à ce que finalement je perde prise encore, puis je recommence. C'était un cercle vicieux comme ça. Je calculais tout. Puis je m'entraînais vraiment beaucoup. À ce moment-là, je faisais plus de patinage artistique, mais je sais que je m'entraînais pas pour les bonnes raisons. C'était pas rare que le lendemain, en fait, à chaque jour, tant que je me sentais mal d'avoir eu une rage alimentaire, j'allais au gym pendant 2-3 heures, puis je comptais mes calories brûlées. Tout le temps. Mon entraînement dépendait du nombre de calories que je brûlais. Je pense que j'avais plus confiance en moi non plus. La seule chose dans laquelle je me valorisais, c'était le sport. C'est tout. Moi, tant qu'à moi, ça commence par ma mère qui m'a comme aidée. Puis ça s'est tout enchaîné un après l'autre jusqu'à ce que j'arrive ici. Mais j'ai toujours douté que j'étais vraiment malade. Dans ma tête, c'était vraiment un manque de volonté. C'était moi qui étais faible. C'était moi qui étais... C'est ça, j'étais faible tout simplement. C'était vraiment ça. Tu te sens comment par rapport à il y a un an et demi? Je suis une autre personne. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans la dernière année que j'aurais jamais fait si j'avais pas entamé mon processus. Maintenant, je suis capable de sortir entre amis parce qu'avant, c'était de quoi qui était interdit parce que je ne savais pas qu'est-ce que je mangeais. Je ne savais pas dans quoi que c'était cuit. Fait que je refusais toutes les sorties entre amis. C'est se mettre à l'avant pour une fois, s'écouter, s'affirmer, puis respecter nos besoins, nos envies, nos valeurs. C'est vraiment ça. Si vous pensez que le trouble alimentaire, c'est juste pour les filles, bien, détrompez-vous parce qu'au Québec, 10% des cas recensés, c'est des hommes. Peux-tu nous dire, Johan, comment le trouble alimentaire s'est manifesté dans ta vie? Donc j'avais à peu près 25-26 ans. Puis je courais, je faisais de la course, je me suis mis à faire de la course. Puis progressivement, j'ai augmenté mes distances sur la course. Puis j'ai changé mon alimentation aussi progressivement. Puis tout doucement, ça s'est installé dans ma vie. Donc sans m'en rendre compte, finalement c'était devenu une obsession. Ça a été vraiment difficile pour moi de reconnaître ce problème-là, puisque ça n'a jamais été mon intention d'être obsédé comme ça. Je n'étais pas obsédé par mon apparence physique en tant que telle, c'était plus par le sport. Mais ça m'arrivait des fois pendant mes entraînements d'avoir des frissons ou des vertiges, des choses comme ça, mais j'écoutais pas mon corps, puis je continuais. J'étais fatigué généralement, j'étais aussi moins heureux dans la vie, je souriais moins, je faisais moins de blagues, ou j'étais tout le temps plus pessimiste. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a un problème, puis là ça a été une longue réflexion à savoir qu'est-ce qui faisait ça. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'alimentation, mais là, je m'en suis rendu compte, mais je voulais pas encore changer ça. J'étais bien dans ma routine, je voulais absolument pas changer. C'était comme réconfortant d'être dans quelque chose que je connaissais. Avoir du contrôle me permettait de calmer n'importe quelle anxiété ou quelque chose. Le regard des autres n'a jamais compté pour moi. C'était juste vraiment que je voulais
performer dans mon sport. Puis j'étais très compétitif, puis je voulais toujours m'améliorer. Puis je pensais que m'améliorer passait par avoir une meilleure alimentation, diminuer de poids. Puis là, d'un site à l'autre, je suis arrivé sur le site de la Maison L'Éclaircie. Donc sur Internet, j'ai vu qu'ils pouvaient aider, que les services qu'ils offraient. Donc là, je les ai contactés, j'ai appelé. Après les questionnaires, je suis arrivé dans un groupe où j'étais le seul homme dedans. Ça, c'était pas vraiment important pour moi, puisque après, quand j'ai partagé avec eux, j'ai vu que je vivais la même chose qu'eux. C'était du soulagement aussi de voir que je n'étais pas tout seul là-dedans et qu'il y avait d'autres personnes qui ressentaient les mêmes choses. Mais j'étais vraiment motivé à changer. Puis je pense que ça, c'était le plus important. Donc j'ai eu tout le soutien que je voulais ici. Rencontre individuelle, nutritionniste, rencontre de groupe qui ont fait que ça permettait d'avoir un environnement complet pour justement aller vers la guérison. Je suis sur la bonne voie, puis maintenant j'essaie d'écouter mon corps tout le temps. Si j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'y vais pas. Si au milieu de mon sport, mon corps me fait ressentir que c'est pas le bon jour pour faire beaucoup de sport, j'arrête, puis je fais autre chose, je rentre. Puis, Au Québec, on compte 100 000 femmes et jeunes filles qui sont touchées par l'anorexie, la boulimie ou un autre trouble alimentaire. Peux-tu nous dire quand ton trouble alimentaire a commencé, quand est-ce qu'il s'est manifesté? Mon trouble alimentaire a commencé, j'avais 17 ans. Mon niveau d'estime de moi était vraiment là, à son plus bas. Je vous dirais que je sentais une certaine pression de mon entourage en lien avec l'entraînement, l'alimentation, puis la femme que je devais devenir là, dans le futur. Au début, c'était beaucoup de l'anorexie. Je calculais mes calories, je m'entraînais. Quand j'avais pas le temps de m'entraîner, en fait, je sautais des repas. Je me rappelle aussi qu'au cégep, je pouvais manger qu'une orange dans ma journée. Par la suite, j'ai eu une bonne période là, plus boulimique où j'avais aucun contrôle sur ce que je mangeais. J'avais un sentiment de honte. Donc, j'avais recours à des comportements compensatoires qui étaient davantage les vomissements dans mon cas. J'avais beaucoup d'effets secondaires, comme j'avais toujours froid, j'étais plus menstruée, mon corps me parlait beaucoup. Je le vivais beaucoup dans l'isolement, dans la solitude. Les gens, ça rendait pas nécessairement compte ou m'en parlaient pas. J'étais arrivée chez le médecin, puis j'ai dit, je me rappelle plus ce que je lui ai dit, je me suis mis à pleurer. Elle m'a donné 2 numéros de téléphone, dont celui de la Maison L'Éclaircie. Je me rappelle de la fois que je suis venue à ma première rencontre où j'avais vraiment de la honte. Je pensais que j'étais la seule qui vivait ça. Mais j'ai vraiment été bien accueillie ici, ils m'ont écoutée. Ils m'ont fait sentir que je n'étais pas différente des autres, puis que j'avais ma place ici, puis qu'ils étaient prêts à m'aider. Au début, les groupes, c'était ce qui me faisait le plus peur, mais c'est ce que je suis le plus fière aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. On avance pas tous au même rythme, mais tous ensemble. Qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui nous regardent présentement et qui vivent le trouble alimentaire ou un proche ou un ami? Qu'est-ce que tu dirais? Je lui dis de venir chercher de l'aide. Je lui dis que toute seule, c'est dur de s'en sortir, mais avec l'aide de la Maison L'Éclaircie, c'est possible. De ne pas hésiter à en parler à des proches ou même de téléphoner à la Maison L'Éclaircie pour en savoir plus si ils sont touchés par ce type de trouble. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Parce qu'une vie genre malheureuse, c'est vraiment long. C'est vraiment triste à vivre. J'aurais jamais voulu vivre ça toute ma vie. Tout le monde a le droit de vivre le bonheur, de vivre genre, le respect de soi-même, de vivre avec un sourire. Tania, Johan et Audrey nous ont démontré que c'est possible de se rétablir d'un trouble alimentaire. Puis toute l'équipe de la Maison L'Éclaircie les a accompagnés dans chacune des étapes essentielles à leur rétablissement. La Maison L'Éclaircie, c'est le seul organisme communautaire de la région de Québec qui offre des services entièrement gratuits aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, mais aussi aux proches, aux amis, aux parents, à la famille de ces personnes.
Si vous pensez souffrir d'un trouble alimentaire ou qu'un de vos proches en soit atteint, n'hésitez pas. Communiquez avec la Maison L'Éclaircie.